Imaginez la scène durant les 15 premières secondes, vous êtes à une soirée organisée en votre honneur, une nuit que vous attendiez toute la semaine, quand soudain votre femme rit aux éclats, donne un coup de coude à votre ami et lance « Il ne ferait pas de mal à une mouche, honnêtement ?» Je ne sais même pas comment il arrive à gérer le quotidien à la maison. Tout le monde autour rigole, sauf vous, et quelques minutes plus tard, elle quitte la fête avec son patron pour un after, vous faisant un vague signe de la main comme si vous étiez un simple figurant et non son mari, mais quand elle finit par rentrer, elle découvre quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Tout avait commencé de manière anodine, mon ami Antoine nous avait invités à un apéro dînatoire pour fêter sa promotion et ma femme, Sophie, avait insisté pour qu'on y aille, même si je préférais nos week-ends tranquilles à la maison. Allez, ne sois pas ennuyeux pour une fois, m'avait-elle pressé, ce qui aurait dû être le premier avertissement. Au début, tout allait bien, des verres, de la musique, des blagues légères, mais ensuite Sophie a glissé dans ce personnage qu'elle réservait uniquement aux événements sociaux, une version d'elle-même qui se nourrissait de l'attention des autres. Elle avait toujours tendance à exagérer en public, mais ce soir-là, elle a poussé le curseur à un niveau qui a même mis Antoine mal à l'aise. Lorsque quelqu'un m'a interrogé sur mon projet professionnel actuel, j'ai commencé à expliquer, mais elle m'a coupé la parole dans un rire. « Oh, ne lui demandez pas ça, il est vite dépassé si vous lui donnez trop de détails techniques. » Les gens ont ri poliment, j'ai ignoré la pique, puis elle m'a tapoté l'épaule pour que tout le monde le voie en ajoutant « Il essaie, le pauvre chéri, on ne peut pas tous être des lumières, n'est-ce pas ?» Antoine m'a lancé ce regard incertain, celui que les gens ont quand ils ne savent pas s'ils doivent intervenir. Je suis resté calme mais à l'intérieur quelque chose s'est brisé, la femme qui avait l'habitude de m'encourager faisait maintenant de moi la risée du groupe. C'est alors que son patron est arrivé, sans être invité, un type flamboyant qui entrait dans une pièce comme s'il était suivi par un projecteur, et l'attitude de Sophie a changé instantanément. Elle s'est redressée, a affiché un sourire radieux qu'elle ne m'avait pas adressé de la soirée et l'a accueilli avec une étreinte qui a duré bien trop longtemps. Je me suis dit de ne pas trop réfléchir, de juste profiter de la soirée, mais le pire est arrivé une heure plus tard quand son patron a annoncé qu'ils partaient tous pour un after sur un rooftop branché. Sophie a immédiatement attrapé son sac à main, elle ne m'a pas regardé, elle n'a pas demandé, elle n'a pas discuté, elle a juste dit « Ne m'attends pas, amuse-toi bien ici », et elle est partie avec lui. Antoine a posé une main sur mon épaule « Mec, c'est dur, ça va ». Je n'allais pas bien, mais j'ai hoché la tête, oui. Sur le trajet du retour, ces mots tournaient en boucle dans mon esprit comme des ongles crissants sur un tableau noir, les blagues, le dénigrement, la façon dont elle s'illuminait en sa présence mais s'éteignait en la mienne. Ce n'était pas un mariage, ce n'était pas un partenariat, ce n'était pas du respect. Une fois à la maison, je me suis assis en silence, pas en colère, pas brisé, juste résigné. Lorsqu'elle est rentrée à 2h38 du matin, titubante et riant toute seule, elle s'attendait à me trouver sur le canapé comme toujours, mais cette fois, elle a trouvé quelque chose de différent. L'appartement était immaculé, ses affaires soigneusement disposées sur la table de la salle à manger et une petite valise faite, pas la mienne, la sienne. Elle a froncé les sourcils, « C'est quoi ça? Pourquoi mes vêtements sont là ?» Je lui ai tendu une enveloppe, elle a cligné des yeux rapidement comme si la pièce tournait, « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» J'ai parlé d'une voix égale, « C'est le respect que tu as perdu et les conséquences qui vont avec. » À l'intérieur se trouvait une capture d'écran imprimée la montrant quittant la fête avec son patron ainsi qu'une lettre dactylographiée, calme, mesurée, factuelle, sans cri ni insulte, juste la vérité. Elle disait, « Tu as cessé d'être ma partenaire au moment où tu as commencé à jouer la comédie pour tout le monde sauf pour moi. Ce soir m'a montré ce que je refuse de tolérer plus longtemps. Je ne resterai pas dans un mariage où je suis la chute de tes blagues pendant que quelqu'un d'autre reçoit ton respect. Tu peux rester ici ce soir, je pars demain matin, nous pourrons discuter de la séparation quand tu seras sobre. » Elle a fixé la lettre, stupéfaite, « Une séparation ? Tu exagères, c'était juste pour s'amuser. » « Tu es parti avec un autre homme, ai-je dit doucement, ce n'est pas amusant, c'est un manque de respect. » Elle a essayé d'en rire, de blâmer l'alcool, de dire que je manquais d'assurance, mais rien ne prenait, car pour une fois je ne cherchais pas le conflit, j'avais fini. Elle a finalement chuchoté, « Attends, tu es sérieux? » J'ai hoché la tête une fois. Le lendemain matin, je suis parti avant l'aube et j'ai squatté la chambre d'amis chez Antoine pendant quelques jours jusqu'à ce que je trouve mon propre appartement. Il n'a pas demandé d'explication, il en avait assez vu ce soir-là. Sophie m'a envoyé des textos sans cesse, « On peut arranger ça, je ne pensais rien de mal, je t'aime », je plaisantais.
Mais les blagues qui rabaissent votre partenaire ne sont pas des blagues, l'humiliation n'est pas drôle et partir avec un autre homme n'était pas un accident, c'était un choix. Un mois plus tard, alors que la procédure de séparation commençait, elle a finalement admis « Je n'aurais jamais cru que tu partirais vraiment. J'ai répondu de la même manière que ce soir-là, et je n'aurais jamais cru que tu me traiterais comme tu l'as fait. » Parfois, la vengeance n'est pas bruyante, elle n'est pas dramatique, parfois c'est juste partir et laisser la personne qui vous a pris pour acquis réaliser qu'elle a perdu quelqu'un qui ne lui aurait jamais fait la même chose. Quand elle est rentrée de cet after, s'attendant à retrouver l'ancienne version de moi, cet homme-là avait disparu.